mesdames, bonjour messieurs et bienvenue encore une fois dans ce numéro de Dupro sur les antennes de la télévision Héritage. D'ailleurs, heureux mois de mars à toutes les téléspectatrices qui nous regardent dans ce net moment à travers le monde. Et comme spécialiste sur ce plateau, je reçois pour vous Jean-Claude Sefou et Sadiki, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Allez, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit un dicton populaire. Bonjour cher Marc et bon mois de mars à toutes les femmes qui nous suivent. C'est un plaisir de les servir. Avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki, nous allons parler de ce championnat d'élite en République démocratique du Congo. Il s'agit là de la Ligue nationale de football. On joue pour les comptes de la phase retour de l'étape classique. Il y a eu une très belle série enregistrée par la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert, outre le nul enregistré du côté à Tanganyika et également la défaite face à l'équipe de Manika. Le Corbeau de Mazembe ont bel et bien enchaîné 3 victoires de suite, s'il vous plaît, Jean-Claude Sefou Sadiki. Je m'interroge, est-ce Silman Ro, l'entraîneur de Mazembe, est-il la retrouvaille idéale pour ce Corbeau en rapport avec cette série de succès? Bon, dire que c'est une belle retrouvaille, je pense pas jusqu'ici, puisque voilà, ils ont croisé que jusqu'ici encore des équipes de seconde zone, à part Simba, Tanganyika, Blessing, Manika, c'est pas quand même des grosses cylindrées de notre football. Après, je trouve que c'est un homme qui vient avec une nouvelle méthode. Je crois qu'il profite au fait de ces changements d'atmosphère-là. La mine avait sa méthodologie, son efficacité, il est parti et donc le vestiaire avait besoin d'un nouveau vent et je crois que Slimane est donc l'homme de la situation. Il a pris quelques bonnes décisions tactiquement et même en termes de choix des joueurs, il a changé un peu quelque chose. Donc il est quand même l'homme qui est en train de bousculer les lignes en ce moment au sein du tout-puissant Anglebert Mazembe. Ce qui me plaît, c'est que ça fait 3 matchs avec 0 but encaissé, 6 buts marqués. Donc ça montre à quel point qu'il a quand même essayé de solidifier un tout petit peu sa défense et la recette n'a pas été aussi compliquée que ça. Il a juste rétabli Kambwe Kalonji ainsi qu'Atibora Diabou. C'est les deux qui sont expérimentés comme des centraux. On sait déjà qu'on a Kaloumé qui est à gauche et Moudia à droite. Au milieu de terrain, je pense que c'est son grand chantier. Il a essayé un peu de trouver les hommes idéaux. Par exemple, quand il met Kikassa ainsi que Madouzone, on sait que Kikassa, c'est de l'expérience, c'est de l'efficacité, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au duel. Madouzone, c'est une technique rare, c'est quelqu'un qui est capable de relayer justement les ballons de la défense à la ligne offensive. Donc les deux là sont un tout petit peu ses pièces maîtresses. C'est même les symboles de l'arrivée de M. Slimane. Si vous voulez juger le début, les premiers pas de Slimane Rao Tepe Anglebert Mazembe, il faut juste regarder la manière dont il fait la symbiose entre Madouzone ainsi que Merveille Kikassa. Et puis devant eux, il met les 3 qui sont pour moi les 3 fantastiques, Lys Toumba Nyembo, Patrick Mangulu ainsi que Kazema Basso. Et puis dans la sphère de réparation, il laisse un homme qui est Landjesi Koma, les Malawites. Ces mecs-là, et je le dis peut-être sous réserve de plus d'experts du football, Landjesi n'est pas un avant-centre. Landjesi Koma, c'est un numéro 10. La manière dont il décroche, la manière dont il fait les déplacements, les appels qu'il fait, les mouvements, et même les remises, les réceptions. En fait, son intelligence du jeu, s'il vous plaît, Landjesi n'a rien d'un numéro 9. C'est un véritable animateur du jeu parce qu'il est partout et il fait tout au même moment. Il s'y plaît même par moment les absences ou l'inefficacité. Par exemple, face à Lubumbashi Sport, Mangulu a été inefficace. Et c'est Landjesi qui revenait justement à son niveau pour essayer maintenant d'alimenter. Donc pour moi, il n'a rien d'un numéro 9. C'est un véritable animateur du jeu. Donc il y a 3 joueurs qui symbolisent la nouvelle ère au sein du tout-puissant Anglebert Mazembe. Il y a Madouzone, il y a également Merveille Kikassa ainsi que Landjesi Koma. Ils sont tellement les pièces maîtresses de cette époque-là. Mais je pense qu'il faut encore du temps parce que les duels viennent. Et c'est là qu'on va juger M. Slimane. Est-ce une déception, selon vous, sur les 3 joueurs qui portent aussi aujourd'hui ces grands clubs de la République démocratique du Congo, le puissant Mazembe Anglebert, quand vous mettez à côté les tout jeunes Bongili, et pourtant, on les voyait comme un remplaçant des trésors, pas dans le sens... Tout à fait. Je dirais un peu qu'il va faire plus que faire comme trésor, mais il avait au moins ces quelques repères, il pouvait apporter un plus dans les jeux des Corbeaux. Moi, je me dis, Mazembe a fait une erreur. L'erreur de Mazembe, c'est de ne pas construire son projet actuel autour de Bongili.
Mais le gamin, il a démontré qu'il était un crack. Même avec Oscar Kabouit, Bongeli a été le plus efficace. Même cette saison, manche aller, Bongeli a été le plus efficace. Il est parmi les passeurs et les meilleurs buteurs de cette équipe. Donc ça veut dire que le projet de la reconstruction du tout-puissant Cléber Mazembe devait normalement s'articuler autour de Faverdi Bongeli. Malheureusement, le mercato a été fait de manière tous azimuts, puisqu'on a recruté multiples. On a fait amener Kazema Basso, Lise. Et à Lise, on a bombé à Lise un statut qui fait de lui un intouchable. En fait, on ne peut pas toucher un capitaine du TP Mazembe. Ça fait que dans la concurrence, Lise n'est pas concerné. Il est un tout petit peu épargné par son statut. Ça fait que si vous avez Lise d'un côté, Patrick Mangoulou au milieu, de l'autre côté, il faut choisir maintenant parmi Bongeli, Kazema et Dan Mbaya. Dan Mbaya 2026 avec les TP. Et comment faire avec ces surnombres? C'est déjà 3 buts. Déjà, vous étalez une équipe de Mazembe. C'est comme si s'est beaucoup plus focalisé pendant ce mercato seulement sur la ligne offensive. En fait, ça amène ce qu'on appelle une concurrence inutile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut voir l'année 2026 de Bongeli. Ce n'est pas reluisant. Ce n'est pas beau à voir. Quand vous regardez Bongeli qui n'est même plus titulaire. C'est vraiment un malheur pour le tout-puissant Cléber Mazembe. Juste pourquoi? Parce qu'il fait face à une concurrence qui ne lui permet pas aux entraînements de pouvoir briller. À partir du moment où tes deux concurrents, Dan Mbaya c'est déjà 3 buts, Kazema c'est déjà 2 buts, lui c'est 0 but. Malgré le talent dans la tête, ça va faire réfléchir. Et je pense qu'il est maintenant en train de se battre plus dans sa tête que sur le terrain. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors que le mec, il avait quand même un talent fou. Qui, si ce talent-là, il est mis au service du collectif, je vous assure que Bongeli serait le meilleur buteur et passeur de cette Ligue nationale de football. Malheureusement, il y a une concurrence déloyale et c'est un défi que je souhaite lancer à Slimane Rao. Il ne peut pas avoir un grand Mazembe sans un grand Bongeli. Parce que le petit, il a prouvé qu'en termes d'efficacité, il a une bonne finition et même qu'en termes, dans la zone de construction de l'action, il intervient parce qu'il a une vitesse exceptionnelle. C'est là où je pense que, je l'avais dit avec Xabi Alonso, il était difficile d'avoir un grand Real sans un grand Vinicius Junior. Et Alonso s'est rendu compte, aujourd'hui il est à la porte. Et c'est la même chose avec Slimane. Pour que ce TP soit si grand dans cette reconstruction, il doit avoir un talent pas comme Bongeli parce qu'il a prouvé dans la régularité qu'il était efficace, qu'il était extraordinaire. Malheureusement, Bongeli est victime d'une concurrence pour moi inutile. Ils sont tous des cracks, tous des génies, tous des jeunes. C'est difficile d'exister dans ce contexte-là, alors qu'on ne peut pas toucher les statuts des capitaines de Lise Toumba. Ça fait qu'ils sont beaucoup sur un poste et ça va nuire aux uns et aux autres. Il ne faut pas oublier, à part Dan Mbaya et Kazema Bongeli, il y a également Ndongala, qui quand il y a Moudjaya, Ndongala lui le vit comme un ailier, lui aussi. Donc ça fait 4. Pour 4 génies, c'est difficile en tout cas. Il faut rappeler ici, avec ces succès de Corbeau, Mazembe reste leader dans ce groupe A avec 52 points et Mazembe a livré jusqu'ici 22 matchs et on est à une semaine justement, à quelques jours de ce derby louchois. Je pense que cette série de 3 victoires consécutives va bel et bien donner encore une fois cette formation de Mazembe, cette autre compréhension avant ce derby, surtout que la manche allée, Mazembe est perdant. Et puis il y a un match déjà mercredi. Oui. Donc face à l'équipe de Bazano. Oui. Bazano qui vient d'une victoire face à Don Bosco. Donc ça promet. Donc il faut d'abord pas s'entraîner, mais se mettre en valeur mercredi. Le Popo jouera New Soldier. Voyons voir maintenant dimanche. Mais c'est quand même un derby qui arrive au bon moment. Il y a un Africain qui est en train de faire son retour. Et puis il y a une équipe de Mazembe qui est en train de monter. C'est une bonne fusion, on attend voir. On enchaîne avec l'équipe de Lupopo, de l'entraîneur Guy Boukassa. Ouais. Aujourd'hui, les cheminots se trouvent face à un public, s'il vous plaît Jean-Claude Sefou, exigeant, qui cherche à tout prix voir leur équipe faire plus, mieux, au-delà de ce qui a été comme ratio au niveau de la Ligue des champions de la CAF. Et nous interrogeons quelle attente pour la Liena Foot en rapport avec le protégé de Jacques Aboula Katoué. Alors, pour un raisonnement ordinaire. Il faut dire que quand tu as été deuxième la saison dernière, quand tu as joué la phase de groupe de la Ligue des Champions, quand tu reviens avec cette expérience-là, parce que tu n'as pas été ridicule, quand tu rentres en Liena Foot, tu ne trouves pas quand même les grands Mazembe. Tu rentres en Liena Foot, tu ne trouves pas quand même les grands Vita Club. Tu trouves des équipes trop abordables de Mazembe, trop abordables de Vita Club. Ça te donne quand même une certaine légitimité de revendiquer les trônes. Donc pour moi, si je suis fanatique de Lupopo, après avoir vu ce que je vis là en Ligue des Champions, je me dis tout de suite, par raisonnement analogique,
Ouais, il faut les titres. Et c'est ça maintenant le problème. Ce que cette équipe-là de Lupopo n'est pas vue comme une équipe de Lupopo ordinaire. Elle le vit dans l'ombre de la Ligue des Champions. Ça veut dire que ces fanatiques-là ont vu comment Kachala s'est débrouillé. Il a même marqué face à Mamelodi. Ces fanatiques-là ont vu comment les joueurs se sont débrouillés face à Al Hilal. Malgré les cartons rouges, c'est une équipe qui a quand même tenu Mordikis. Oui. Ça te donne un tout petit peu un sentiment de grandeur. Et quand tu joues maintenant à la Ligue nationale de football, les fans ont besoin de te voir répéter les exploits. Ils disent, si en Ligue des Champions, Molia est capable de bousculer la défense d'Orlando, est-ce qu'aujourd'hui, Molia va revenir à l'Inafoot et me dire qu'il serait incapable de bousculer la défense des Saint-Ligue? C'est impossible dans la tête d'un citoyen lambda ou d'un supporter lambda. Et donc, c'est ça la difficulté. Il va falloir que l'équipe de Lupopo soit régulière dans ses performances. Parce que tes adversaires en championnat t'attendent à 300%. Donc, au-delà des victoires, mais il faut réaliser aussi des matchs bling-bling. Tout à fait. La manière, elle compte. Tu t'appelles Lupopo, tu t'appelles Bukasa. Bukasa ne peut pas s'inscrire dans le livre d'or du football congolais s'il ne joue pas au beau football. C'est difficile. Parce que tu as trouvé quand même, quand Miayo a gagné avec les TP, ce n'était pas de manière zigzaguée. C'était justement une équipe qui jouait. Il y a même une saison où il remporte la CDCAF sans perdre les moindres matchs. Donc, il faut un peu de l'efficacité, de la régularité. Sauf que M. Bukasa, lui, on ne sait pas pourquoi il tient Mordikis à sa tactique. On lui a dit que plusieurs fois, ta tactique-là prive les joueurs les ballons. Parce que si vous regardez la moyenne des possessions de balles des Lupopo en Ligue des Champions, ça va de 19 à 50. C'est une possession de balles très très moyenne du côté des Lupopo. Ça veut dire que les joueurs n'ont pas assez de ballons. Et cette tactique-là, les 3-5-D, fait que quand un défenseur a le ballon, au lieu de voir les milieux qui existent à côté de lui, il va chercher justement les longs ballons pour voir Kachala Omolia, pour les alerter. Oui. Ça fait que les milieux de terrain n'ont pas le ballon. Et si vous regardez parmi les flops, c'est au milieu. Basiala, Mavungu. Oui, aujourd'hui, on commence tantôt à parler de Tukumbane, mais Tukumbane, il est par moment existant, c'est quand il prend les couloirs. C'est quand il prend les couloirs. Les matchs où Tukumbane fait la masterclass face à Mamelodi, la première période, ils sont à D, comme les D cartouches. Il y a Molia et lui. Tukumbane n'est jamais bon quand il joue en tant qu'animateur du jeu. Parce qu'il avait fait la deuxième mi-temps. À ces postes-là, il n'a pas été bon face à Mamelodi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une tactique du côté de Bukasa qui prive les ballons à l'équipe, qui fait que le seul joueur qu'on peut aujourd'hui voir sur les pistons, et souvent on apprécie Karel, on apprécie Kimputu, et les deux devant, qui sont Molia et Kachala, parce qu'ils sont les seuls qui sont le plus sollicités si Lupopo veut attaquer. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. La seule façon, je le dis, ça équivaut à tous les entraîneurs. Le football congolais, je l'ai dit samedi dernier, les footballeurs congolais, ils aiment le foot. Donnez-lui un simple système de jeu, un 4-3-3, dans lequel il va exploiter son potentiel, et je vous assure que cette équipe-là de Lupopo sera extraordinaire. Si Tukumbane, Basiala, Mavungu jouent juste devant deux, il y a Kambu et Mika, ils seront extraordinaires, et devant eux, ils ont trois possibilités. Latif, c'est un bon. Pourquoi Latif ne brille pas avec Lupopo? Parce que Latif, souvent, il entre dans un système qu'il ne comprend pas. Je rappelle ici, avec cette victoire, les Cheminots restent deuxième avec 45 points. Il y avait la surprise lors de cette récente journée à l'équipe de Chicas qui battait la formation de l'AS Simba de Kolwezi 1-0. Belle victoire également de l'équipe de Bazano devant le Salésien de Don Bosco. C'était 2 buts contre 1. Et résultat de course, Pamphile qui perd sa place à la tête de ce staff technique des Salésiens. Au fait, Pamphile Miayo, pour moi, c'est un entraîneur qui n'a jamais fait preuve de la rigidité. Ça veut dire qu'un entraîneur, par moment, c'est quand ça ne va pas, c'est quand les choses ne marchent pas, qu'il faudrait maintenant montrer de quoi on est capable, on essaie de redresser. Mais on a l'impression que c'est un mec ordinaire, à la tête d'une équipe ordinaire de Don Bosco, et ça ne montre pas justement sa valeur. Il faut rappeler que Pamphile a coaché le TP. Pamphile a des trophées avec les TP. Et donc, quand tu es dans une équipe, il y a une séquence de mauvais résultats qui arrivent, on attend quand même de toi que tu tiennes bon. Que sur le terrain, qu'on sente des joueurs surmotivés, qu'on sente des joueurs qui font preuve de caractère, de personnalité. Mais là, j'ai eu l'impression qu'à Don Bosco, tout s'est écroulé comme une sorte de château de cartes. L'entraîneur qui ne maîtrise plus rien, le vestiaire qui n'inspire pas, le joueur qui semble ne pas adhérer à la philosophie du coach, tout était parti. La dernière fois que c'était arrivé, Pamphile avait encore perdu le vestiaire sur TP.
son dernier passage, la manière dont il a été avancé n'a pas été bonne. Pourquoi? Parce que le mec, il a montré qu'il avait perdu le vestiaire, les joueurs étaient en perte de vitesse. Et donc, pour être un entraîneur, il faut faire comme Guardiola. Les choses vont très mal, mais tu es capable par un, deux choix de redresser la barre. Et aujourd'hui, Guardiola joue la Ligue des Champions. Guardiola est derrière Arsenal. Pamphile me montre un tout petit peu un sentiment de vulnérabilité. Ce n'est pas un coach qui, il y a une crise, il va prendre tout sur soi. C'est un coach qui, par moment, peut même se cacher. Et le rendez-vous pour ce mercredi, Mazembe qui va recevoir la Jeunesse Sportive Gourbazano et l'équipe de Lupopo qui recevra l'AS New Sogea. Et on termine avec ce dossier en rapport avec les élections du côté de la Fédération de la Ligue nationale de football des jeunes, la Ligue nationale de football de dames et également la Ligue nationale de football championnat d'élite en démocratique du Congo. Le calendrier est fixé, plus des reports possibles. Ouais, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est déjà, il y a, dans les catégories, là, il n'y a même pas assez de candidatures. Ouais. C'est flou en rapport avec, au niveau de la fédération. Ouais. C'est flou. Et même au niveau de la Lina Foot, c'est flou. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a pas des hommes qui viendront faire la révolution. Parce que notre football, il est dans le coma, on le sait tous. On attend juste sa mort. Oui. Maintenant, on avait besoin d'une expertise étrangère. Pas étrangère, une expertise nouvelle. Voilà. Ça veut dire quelqu'un qui connaît le foot, mais qui n'a jamais trempé dans ce système actuel. Mais sinon, les noms que je vois, que ce soit au niveau des ligues, au niveau de la FECOFA même, ce sont des noms trempés. Et donc, quand ils vont arriver à la tête du football, ils seront redevables à plus de soutien. Et moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais que les textes le permettent, et ça pourrait être ça. D'ailleurs, les motifs du Conor, il fallait faire des textes qui vont ouvrir le football congolais à d'autres horizons. Ça veut dire, comme un peu au Cameroun, on a ouvert et on a vu que Eto'o est venu avec une autre expertise. Ce n'est pas une expertise domestique, puisque Eto'o il a connu l'Europe. Donc, il est venu, c'est un électrochoc. C'est vrai que tout ne se passe pas bien, mais au moins on a senti que Eto'o est venu avec un autre regard du football camerounais. Et j'attendais aussi que notre pays bénéficie aussi de cette œil-là, un autre regard, quelqu'un qui ne connaît pas assez Constant Marie, quelqu'un qui ne connaît pas la méthode de Chimanga, quelqu'un qui ne connaît pas la méthode de comment on fonctionne avec le ministère des Sports, mais il arrive avec son projet foot, il essaie de l'asseoir. Moi, je voulais même une intervention. Vous savez, pour que le gouvernement congolais réussisse dans le football, il faut que la FECOFA soit forte. Et donc, moi, je voudrais même qu'un jour, le président dise « Stop !» Qu'est-ce qui se passe dans notre football? Parce qu'il ne peut pas continuer à mettre beaucoup de moyens alors que sur le terrain, rien ne va. Nous avons un championnat des malades. Nous avons une sélection qui évolue dernièrement lors de la CAN qui s'est fait éliminer précocement. Personne n'a dit rien. Mais c'était inadmissible. Donc, pour un gouvernement, tu ne peux pas continuer à mettre des moyens dans un secteur qui n'évolue pas. Ce secteur foot congolais, il a besoin d'un nouveau regard. Ces gens-là, ces noms que je vois, il n'y a personne qui viendra bousculer les lignes et c'est lamentable. Merci à vous, Jean-Claude Sefou. Allez, tous mes sentiments sportifs à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, mesdames et messieurs, et surtout à nos deux grandes dames qui nous avaient bien réalisé aujourd'hui. Je cite Priscilla et Noëlla. Ah, c'est le mois de mars, c'est bien. Également, heureux mois de mars à notre directrice générale, madame... Il y a quoi? Non, c'est bien. Madame Doris. La coordonnatrice. Hein. Ah oui. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver le mercredi prochain pour une autre livraison de Dupro. Au revoir et à la prochaine.